rentrée les petits amis de No Life. Ah, suivez-moi. Oh la vache. Ouais, je sais, j'ai continué à jouer à peine, j'ai pas arrêté, et voilà dans quel état je suis aujourd'hui. J'ai essayé d'y jouer en vrai. Je suis fan de ce jeu, je suis capable de faire n'importe quoi pour ce jeu. Souvenez-vous, Pain sur PlayStation 3, un jeu absolument débile. Le principe, c'est on met un gars dans un gros lance-pierre et on l'envoie le plus loin possible pour qu'il se fasse le plus mal possible. Je ne joue qu'à ça depuis des mois. C'est terrible. Je sais, on a déjà fait un chez Marcus sur Pain, souvenez-vous, c'était il y a quelques mois. Mais j'avais envie de vous en reparler encore, parce que je suis comme ça, moi, je suis un dingue de Pain. J'adore ce jeu. Tous les gens à qui je le fais voir n'ont qu'une envie, c'est d'y jouer aussi. Donc je me suis dit, allez, on va en remettre une petite couche. Alors souvenez-vous, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, regardez, c'est tout simple. On a un petit quartier, là, en vue du dessus. Et en bas de ce quartier, j'ai un gars avec une catapulte. Et je peux l'envoyer où je veux. Je peux lui faire des figures en l'air. Là, c'est un punk, regardez. Donc ouais, il met des coups en l'air et tout. Et voilà. Et je peux le faire souffrir le plus possible, c'est ça le but du jeu. Plus je vais lui faire mal et plus je vais ramasser de points. Essayer de le ramener par là un petit peu, histoire de le ramener sur la route. Eh ben c'est raté. Allez, encore un petit effort mon petit bonhomme. Tu peux y arriver. Ah, je voulais qu'il se mange une voiture. Mais si, il va y aller, regardez. Ah, on peut faire confiance à nos amis les punks quand il s'agit de se ramasser la tronche quelque part. Ils sont toujours là. C'est bien, une belle énergie. Regardez, il en a encore. Je vais me mettre au milieu de la route, histoire de manger encore une petite voiture. Voilà. Alors le punk, c'est un personnage que j'ai acheté, parce que souvenez-vous, la dernière fois, j'étais à mes débuts de Pain, hein. J'y jouais pas encore comme un fou, enfin, j'y jouais déjà beaucoup, mais j'avais, je ne sais plus ce que j'avais comme personnage, un joueur de bowling si je me souviens bien, mais pour 1 euro sur le PlayStation Store, on peut racheter des personnages, comme une pom-pom girl, une infirmière, un punk, un Père Noël alcoolique, etc. Donc ce jeu n'est disponible que sur le PlayStation Store, donc pas la peine de se pointer en magasin pour l'acheter sur Xbox ou quoi que ce soit, vous n'y arriverez pas. Il faut le télécharger sur le PlayStation Store, ça coûte pas cher en plus, ça coûte 7 euros, c'est la bonne nouvelle. Regardez-moi tout ce que je me mange, un vrai bonheur. Donc voilà, c'est vraiment mon jeu préféré depuis des mois et ça continue encore et encore. 476 000, c'est pas trop mal. Je crois que j'ai un record de 13 millions sur ce niveau-là. Allez, encore une petite voiture pour le principe. Voilà. Ah oui, c'est bon ça. Bon, ça pourrait durer des plombes, hein, tout ça. Pourquoi je vous fais voir ça? Parce que vous l'avez déjà vu, hein, on l'a déjà vu ensemble. Regardez pourquoi je vous fais voir ça. Parce qu'à l'époque, dans ce niveau-là, il y avait un truc qui me faisait fantasmer. C'était ce panneau. Il n'y avait qu'un seul niveau hein, dans Pain. Il faut le savoir, il y avait un seul niveau, ce petit quartier-là, et c'est tout. D'accord? Mais il y avait ce panneau. Ici, prochainement, un parc d'attractions. Et ça, je peux vous dire que ça m'a fait rêver pendant des mois de me dire et si seulement dans Pain, au lieu d'avoir juste ce quartier, j'avais aussi un parc d'attractions, je pourrais aller me manger, au lieu des voitures, des roller coasters, des auto-tamponneuses, etc. Et j'en ai rêvé. Ils l'ont fait, regardez bien, depuis quelques semaines, c'est disponible sur le PlayStation Store. Je l'ai téléchargé, évidemment. Le nouveau niveau de Pain, la fête foraine. Oh là, les gars, un vrai bonheur, regardez bien. Voilà, il y a ça, je vous en parlerai tout à l'heure, Pain Labo, c'est une espèce de petits essais qu'il faut. Et des nouveaux modes de jeu, un truc de lancer de clown, on avait le lancer de mime dans le premier épisode et le bowling, là on a le lancer de clown. Et le jeu de chaud et froid, où il faut essayer de se rapprocher d'un nounours explosif. Voilà, je vous en reparlerai tout à l'heure. Regardez, j'ai téléchargé des personnages, donc vous venez de voir le punk, vous n'aviez pas vu l'infirmière, je vais vous faire voir l'infirmière. La petite infirmière perverse. Il y a une pom-pom girl, comme dans Heroes, la pom-pom girl indestructible. Et là, croyez-moi, elle mange. Alors, elle ne meurt jamais hein, dans Pain. Ils se font très mal, mais ils sont jamais démembrés. Regardez ça! J'ai pris l'infirmière. Je suis content comme tout. Et regardez, le parc d'attractions, c'est plein de manèges. Alors, on ne sait que choisir. Alors, on va par exemple choisir... voilà, là, je sens qu'il va y avoir un petit roller coaster qui passe. Regardez bien, je peux faire des figures en l'air. Magnifique. Hop. Et ça fait des points évidemment les figures. Et regardez, j'ai réussi à m'accrocher sur les rails. Et je pense que je vais prendre cher. J'attends avec impatience qu'arrive ce truc là-haut, vous l'avez vu passer. Il est pour moi en quelques secondes. Et voilà le travail. Je me suis fait balancer de l'autre côté. À l'autre bout, donc vous avez vu, c'est une espèce de grand dôme. Dans lequel il y a plein d'attractions. Notamment, hop, un bateau pirate que je vais essayer de rejoindre tout de suite. Ah, je l'ai raté. C'est ça dans Pain, hein, c'est qu'on fait pas toujours ce qu'on veut. Alors, faut essayer d'être un peu malin pour réussir à choper les trucs qui font le plus mal. Voilà, plein de pneus, c'est bon ça. Les pneus, c'est bien.
j'essaye de hoocher, de revenir. Ah ouais, alors je parle comme si vous étiez des professionnels de pen, il faut que je vous réexplique ce que c'est que le hooch. Bon voilà, le principe de pen, c'est qu'on jette un gars en l'air, ou une fille, ou une infirmière, et qu'on peut déplacer un petit peu sa trajectoire quand on est en l'air, on peut lui faire des figures aussi, mais on ne peut pas la déplacer comme on veut une fois qu'elle a touché le sol. Allez, une autre figure, regardez cette figure, elle est classe. Voilà. Une fois qu'elle a touché le sol, on ne peut plus la déplacer, sauf si elle souffre, si elle a une douleur, auquel cas vous avez le droit de leur faire faire, oh je suis bien accroché là, de leur faire faire un soubresaut de douleur. Oh ça fait mal ça. C'est ce que je suis en train de faire là, vous voyez, elle a des petits soubresauts. Là elle ne bouge plus, je n'ai pas droit à un soubresaut. Voilà, donc on va recommencer. Donc en gros c'est chaque fois qu'ils sentent une douleur, on peut leur faire faire un petit soubresaut. J'adore cette figure. Voilà. J'essaie de m'accrocher à ça. Ah, c'est raté, tant pis. C'est pas passé loin. Donc regardez, je fais des petits hooch, des petits soubresauts pour la ramener là où ça m'arrange en fait. Donc là, elle a un peu mal. Vous voyez en bas à gauche de l'écran, le hooch qui s'affiche. Quand il y a écrit hooch, je peux hoocher, c'est-à-dire je peux avoir ce soubresaut de douleur qui me permet de diriger un tout petit peu le personnage. Là, j'ai essayé de faire un petit bond vers la gauche, vers cette bouche d'aération. Voilà, je vais me faire rebalancer en haut. Donc tout se joue comme ça, en essayant à chaque fois, in extremis, de se rabattre sur un truc qui fait encore plus mal que là où on était avant. Là, il n'y a pas grand-chose, je vais essayer de me pointer par là-bas. Voilà. Alors c'est génial, c'est un ravissement de découvrir toutes ces attractions. Alors vous voyez que si je me débrouille bien, si je hooche bien, je peux pratiquement me diriger où je veux. Essayer d'aller sur ces rondins par exemple. Voilà. Vous avez vu? Pas mal. Alors je peux essayer de m'accrocher évidemment au bateau en rondin. Le truc c'est que là je me suis accroché un peu violemment. Du coup le truc c'est explosé. Il faudrait que j'arrive à le toucher relativement discrètement. Donc je hooch tranquillement vers là. Hop, je vais essayer de m'accrocher. Voilà, ça c'est fait. Histoire d'être emporté. Ah, vous avez vu un petit bug sur son bras. Voilà le prochain. Ah, je m'y suis accroché mais j'ai bloqué le mécanisme. Il faut que j'arrive à m'accrocher, mais sans bloquer le mécanisme. C'est pas évident. Regardez en vue du dessus ce que ça donne. Ah, voilà un nouveau rondin qui arrive. Ça me permet de m'interrompre. Et là, regardez, je me fais bien trimballer. Voilà, c'est pas mal du tout ça. Ça va me ramener jusqu'en haut si tout va bien. Et je mange à chaque fois, évidemment. Et chaque fois qu'elle souffre, évidemment, ça fait des points en plus. Regardez, je suis pas loin du million là. Le million, le million, le million. Comme chez Philippe Risoli, exactement pareil. Donc quand on connaît bien le niveau comme moi, on sait à peu près où sont les attractions et où on va pouvoir aller pour manger le plus possible. Là par exemple, il faudrait que j'arrive à sauter à droite de ce toboggan pour rejoindre un autre manège qui est en contrebas. Le voilà, on l'aperçoit dans le fond, vous voyez. Voilà. Et je peux faire des super hooch aussi. Voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire. En secouant la manette, on fait un super hooch. Oh la vache, oh, je fais bien ramasser. Oh, 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 oh. Et regardez le score qui s'envole, et moi avec. Allez, si je pouvais aller au bateau pirate dans la foulée, ce serait parfait. Oui. Et j'essaye de m'accrocher au bateau, on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai pas réussi. Oh, oh, oh. C'est ça que j'adore avec ce jeu, c'est qu'il faut toujours improviser pour essayer de faire le meilleur score possible. On sait jamais où on va rebondir. Le moteur physique est absolument exceptionnel. Vraiment, ce jeu est super bien foutu pour ça. Il est capable de gérer absolument les collisions de tout ce qu'il y a à l'écran, de tous les trucs dans lesquels vous pouvez rentrer. Et ça, c'est un vrai bonheur. On n'a pas vu toutes les attractions encore. On n'avait pas tout vu. Il y en a vraiment dans tous les coins. Et ça me fait rire. J'adore ce truc. Donc, 2,9 millions, c'est pas trop mal. Mon score est de 20 millions sur celui-ci. Vous ne croyez pas, mais je peux le prouver, regardez, c'est dans les résultats. 20 393 000 exactement. Il y a un autre niveau, j'essaierai de vous le faire voir tout à l'heure, où les scores, on peut mettre les scores en ligne. Pour faire des bons scores, une des solutions par exemple, ce serait d'aller s'agripper au bateau pirate, regardez bien. Là, je suis agrippé et je ne le lâche pas. Alors il y a un petit bug, on n'a pas l'impression qu'elle est vraiment agrippée, mais en réalité si, elle est accrochée au bateau pirate. Le problème, c'est que sa résistance physique est assez limitée, donc au bout d'un moment, elle est obligée de lâcher. Donc à vous de vous remettre à chaque fois bien sur le toboggan. Donc voilà, première astuce que je vous livrerai dans Pen, le bateau pirate, ça paye. Regardez-moi ça. On a un bonus multiplicateur en fonction du nombre d'objets qu'on a touchés. Là, je n'ai touché que 4 objets avant de venir me ramasser sur ce bateau pirate, donc ça va pas payer beaucoup. Mais regardez, mon score quand même s'envole pas mal.
Je pourrais rester une bonne demi-heure sur le bateau pirate, si je me débrouille bien, histoire de faire grimper mon score. Sur le net, j'ai vu que les gars avaient des scores de quelque chose comme 280 millions. Ça paraît hallucinant. Je pense que ça n'est possible qu'avec un bug où vraiment on se fait coincer dans un truc et on se fait ramasser la tronche sans arrêt. Mais voilà, un score honnête, comme le mien, est d'environ 20 millions là-dessus. Et puis alors donc vous pourrez aller voir sur le net si j'ai avancé. C'est Marcus de Boulet mon tag. Hein. Je dis pas ça pour vous m'envoyer des demandes d'amis sur PlayStation 3 parce que j'en ai des milliards. Je vous ferai voir ça un jour. Ah ça y est, j'ai été éjecté. J'en ai des milliards de demandes d'amis et malheureusement on est limité à 100 amis sur le PlayStation Store du coup sur le PlayStation Live. Donc voilà, je ne peux pas dire oui à toutes les demandes malheureusement. Allez, encore un petit coup de bateau pirate. Non, on va aller faire des auto-tamponneuses. Si elle accepte, si elle veut bien. Voilà, allez. Oh la vache. Le problème, c'est que les auto-tamponneuses, elles ne veulent pas de moi. Ça aussi, ça paye, hein, le circuit auto-tamponneuse, si vous arrivez. Allez, allez, cocotte. Un tout petit effort. 1,9 million, c'est pas trop mal déjà, mais on peut faire mieux que ça. Tu peux faire mieux. J'ai même pas fait mon super ouch encore, donc je secoue la manette. Pour faire un super ouch, c'est-à-dire un gros soubresaut, il faut secouer la manette. N'oubliez pas qu'elle est sensitive, la manette de la PlayStation 3. On le sait assez peu, hein, on le sait pour la manette de la Wii évidemment, mais la manette de la PS3 est sensitive de la même manière. Alors, regardez, il y a des passages secrets, il y a vraiment des tas de trucs à découvrir. Là, par exemple, voilà, vous avez vu que j'ai fait péter ces petits sacs de sable. Il y a un tunnel. On peut se retrouver dans le tunnel et hop, ça vous rebalance directement ici. Alors bah là, j'allais pas assez vite. Un peu dommage et ça me servira pas à grand chose. Je vais vous le refaire. Alors on peut tendre l'élastique, hein, plus ou moins fort pour partir plus ou moins fort. Voilà, partir un tout petit peu plus haut. C'est parti. Voilà, avec de l'élan normalement. Ah bah j'ai pas beaucoup d'élan. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais quand même me ramasser là. Bon là, il n'y a pas grand chose à faire. Ah oui, regardez, il y a un toboggan. Donc je peux aller faire du toboggan si je veux. Voilà. Manger les dents du lézard. Allez, continue, cocotte. Voilà. En plus, le toboggan vous relance directement dans la machine à vomir. Hop, regardez-moi ça. Essayer de m'y accrocher, c'est un truc de force centrifuge. Voilà, voilà à l'intérieur. Dès que je lâche, normalement, je me fais amener par la force centrifuge. Là, je suis plaqué sur le côté. J'arrive plus à sortir du coup. Il faudrait quand même que je sorte de là pour me faire balancer dehors. Putain, elle est bien bloquée là. C'est pas mal. Le problème, c'est que dans ce jeu, dès que vous restez immobile, il y a un compteur qui se met en marche et au bout de quelques secondes, bah, c'est fini. Vous êtes obligé de... vous êtes obligé d'arrêter et on comptabilise votre score. Voilà. Allez, j'aime bien celui-là, si tu pouvais te le manger. Alors juste regardez, on va revoir au ralenti cette scène parce qu'il y a des ralentis absolument fabuleux dans Pain, hein, ne l'oublions pas. Donc je peux avoir une caméra qui suit le personnage ou avoir une caméra libre. Regardez, ça me permet de vous faire voir le vomitron, qui est la machine à faire vomir. Et on va voir mon arrivée sur le vomitron. Voilà, me voilà. J'ai bien mangé. Il y a des tas de petits gags, comme d'habitude, il y a des tas de trucs rigolos. Regardez, il y a le village western derrière avec des marmottes qui sont en prison. Et qu'est-ce qu'elles font en prison, les marmottes? Elles font des cochonneries. Je vous le fasse voir, je ne sais pas si vous voyez très bien. J'arrive à trouver un bon angle d'attaque. Voilà, regardez ce que font les marmottes avec leurs petits casques. Donc évidemment, ils ont planqué plein de trucs dans le décor que vous découvrirez soit comme moi, là, en utilisant le ralenti. Ça permet de voir un peu le décor. Ça, c'est notre point de départ, regardez. C'est là où se trouve la catapulte d'où on part à chaque fois. Voilà, il y a des trucs derrière, évidemment. Et il y a un volcan que vous pourrez faire rentrer en éruption. Je ne vous dis pas comment. Vous découvrirez vous-même. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. Je remets tout à zéro. Voilà. Je suis tellement excité par ce jeu. Regardez. Alors, j'aime beaucoup ce manège, là, par exemple. Super. Ça s'appelle un Alien Invasion. D'accord? N'oubliez pas que c'est des gros blagueurs, hein, les gens qui font Pain. Voilà, je me suis bien fait ramasser. Et on peut démolir les lettres, évidemment, de ce truc. Comme dans l'hôtel, il y avait un hôtel, souvenez-vous, dans le premier Pain. Voilà. Et l'hôtel s'appelait l'hôtel Coral, Essex. Et en se débrouillant bien, en enlevant les lettres, on pouvait écrire Hot Oral Sex, évidemment.
petite blague. Et là, ce que j'essaie de faire, c'est d'enlever des lettres pour écrire autre chose. Ah, évidemment, je la rate à chaque fois. Évidemment, heureusement, on peut relancer à chaque fois assez rapidement. Voilà, j'ai enlevé les 2 lettres. Regardez bien, j'ai écrit Anal Invasion. Oh, très drôle. Bon, des blagues comme ça, il y en a plein qui sont planquées un peu partout dans le jeu. C'est assez fabuleux. Il n'y a pas longtemps que je suis allé à la Foire du Trône, histoire de voir ce que ça donnait Pain en vrai. Je l'ai fait et c'était spectaculaire. Et des trucs comme ça, vraiment, on se régale à se manger tous les trucs. Là. Ce que j'aimerais bien vous faire voir, c'est les autotamponneuses. Depuis tout à l'heure, j'ai pas vraiment réussi à choper les autotamponneuses correctement. Parce qu'on peut s'y accrocher, évidemment. Et là, on prend assez cher en général. Donc regardez, voyez. Je vous dis, je fais voir les autotamponneuses et j'y arrive. Allez, allez cocotte, accroche-toi. Allez, t'es pas loin. Pas loin du tout. Ah la vache, non, elle est beaucoup, non, ça va pas aller. Bon, c'est pas grave. Je vais y aller comme ça. Parfois, la caméra se cadre pas toujours là où vous voulez, donc c'est à vous de cadrer la caméra. Et en fait, c'est le cadrage de la caméra qui permet de se déplacer un peu où on veut, de donner une direction précise en fait. Pas seulement en bas, à droite, à gauche, etc. On peut donner une direction relativement précise. Essayez de pas partir trop loin. On va aller voir les autotamponneuses. Non, là, je pars sur mon bateau pirate. Je fais n'importe quoi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais changer. Vous avez eu le temps de repérer un petit peu, voilà, vous avez eu le temps de repérer un petit peu les décors. Comme dans le premier Pain, quand vous jouez au bout d'un moment sur ce niveau et que vous avez atteint un certain score, je ne me souviens pas de combien, peut-être 5 millions, vous avez droit à un second niveau qui est le même décor, mais avec des objets placés différemment. Donc voilà, ça s'appelle Quand le rideau est tiré et ça montre un petit peu, juste avant, je vous fais voir mon score quand même, quand le rideau est tiré. Non, je ne fais pas ce que je veux, je vous ferai voir le score après. On va choisir un autre personnage, elle est assez géniale, une espèce de bimbo, elle est vraiment top. Donc oui, qu'est-ce que je racontais? Quand le rideau est tiré, c'est le parc est fermé et les employés sont en train de nettoyer, etc. Et vous allez venir vous amuser dans le parc. Donc regardez, les manèges sont arrêtés, pour la plupart, d'accord? Donc ce qu'il faut déjà, c'est les remettre en route soi-même. Il y a un espèce de levier. Voilà, si j'arrive à le choper. Voilà, je m'y accroche et hop, ça déclenche le vomitron. On va déclencher aussi ça. De bombe, qui est l'espèce de truc que j'adore, qui vous renvoie bien loin en l'air. Voilà. Et hop, on descend. Je vais redéclencher. Alors ça aussi, ça paye beaucoup l'espèce de truc de kung-fu là. Regardez les figures qu'elle fait. J'adore. C'est une bomba latina. Oh merde. Allez, une autre figure, tiens. Une sorte de gogo danseuse. Elle est assez rigolote. Voilà, j'ai tout remis en marche. Et là, il y a le bateau pirate. Avec sur le dessus du bateau pirate un levier. J'avais oublié de vous faire voir tout à l'heure dans l'autre niveau. Mais il y a aussi des leviers. Voilà, danse pour moi. Des leviers planqués un petit peu partout. Là, il est là, le levier du bateau pirate. Regardez, j'ai déclenché une explosion normalement. Vous voyez, le bateau pirate est en train de faire feu de tout bois normalement. Ah non, je l'ai raté ou quoi? Ah non, je l'ai raté. J'ai pas eu le levier comme je voulais en fait. Ah, parce qu'il est planqué en dessous. Ça fait tirer les canons du bateau pirate par exemple. Il y a aussi un levier qui permet de déclencher l'éruption volcanique. Voilà. Ah bah si, je l'avais fait, mais je l'ai juste pas vu. Bon, c'est pas grave. C'est pour vous dire qu'on peut... Il y a même des aiguillages, par exemple, pour changer... vous voyez, là, par exemple, les bateaux tombent à cet endroit-là. Et ben, il y a un aiguillage qui permet de changer. Je sais plus où il est, d'ailleurs. Il doit être quelque part par là. Enfin, voilà. Bon, plein de trucs à faire. Et là, notamment, bah, allez, je vais essayer de me ramasser et de faire un gros score. Donc, en général, le truc qui paye bien, c'est le bateau pirate. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, je m'accroche à ce bateau. Je vais manger un petit peu. Je vais essayer de me remettre à l'arrière du bateau pirate pour refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, parce que là on prend cher, vous voyez, à chaque fois. Voilà. D'ailleurs, je vois pas le score qui s'affiche. J'ai dû faire une bêtise. J'ai dû enlever les scores, je ne sais pas pourquoi. Si j'appuie sur Start, et voilà, HUD activé, histoire de voir ce qui se passe. Bah voilà, quand même.
En plus, regardez en bas, on voit tous les trucs que je me fracasse. Là, c'est l'entrecuisse qui a été fracassé. Et il y a des noms assez rigolos d'ailleurs pour tout ce qui peut vous arriver. Par exemple, pâté pectoral, quand vous faites fracasser les pectoraux. Entrecuisse sauté, coma caméléon pour quand vous faites très, très mal au crâne. Enfin, il y a plein de trucs vraiment très rigolos. Les gens qui font ça disent qu'ils font on appelle ça. Ils font un nouveau genre de jeu qu'on n'avait pas fait avant, le jeu comique finalement, le jeu de comédie. Et je trouve que c'est très très réussi. Parce que quand on joue à plusieurs et qu'on voit ce que chacun est capable de faire, c'est vraiment très très drôle. C'est un jeu pour les mauvais joueurs comme moi qui ratent tout le temps. Là, ce n'est qu'une succession d'échecs en fait qui vous mène à la réussite. C'est-à-dire plus vous faites de mal et puis évidemment plus vous marquez de points. Au bout d'un moment, ça devient assez technique. Hein. Quand vous voulez vraiment aller où vous voulez et faire un maximum de points, ça devient assez difficile. Regardez, là je suis bien parti pour le million. Je lâche pas l'affaire avec le bateau, hein. Je sais que c'est un peu lassant, peut-être pour vous à regarder, mais je m'en fous, ça fait du score. Et le score, c'est ça qui compte dans Pain. Allez, un dernier petit tour de bateau, après, voilà. Je me fais renvoyer ailleurs. Donc le truc à prendre ici, c'est la bouche d'aération. Au bout d'un moment, on a bien pigé que ça permettait de se faire renvoyer. Et là, je vais essayer de retourner très vite, voilà, sur le truc de Kung Fu, qui est un des trucs qui ramasse le plus si on réussit à s'y accrocher. Voilà, il faudrait que je m'accroche. Voilà, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Donc là, je suis un petit peu coincé sous le truc. Regardez, je suis déjà à 3,6 millions, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça me ferait plaisir de battre un record personnel dans chez Marcus. Enfin, 20 millions, j'aurais quand même du mal à les faire. Donc regardez, à nouveau la petite bouche d'aération. Regardez, on voit son string et tout. Les personnages sont très très drôles, vraiment, ils sont assez réussis. Le punk est très bien, il pogote quand il est en l'air. Allez, on va aller par là pour changer un petit peu. Allez, sur le volcan. On peut évidemment rentrer dans le volcan. C'est pas facile, mais on peut y arriver. Voilà, j'essaie de remonter sur ce manège que j'aime bien parce que je sais qu'il peut me renvoyer très très loin. Oh la vache, allez, allez cocotte. 6 millions, c'est pas mal. Alors juste pour vous dire, ma copine a fait 6 millions à son premier lancer. Ce qui a été un exploit absolument fabuleux. Son premier lancer, elle a fait 6 millions. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Et j'ai mis 2 semaines à égaler son record, à franchir la barre des 6 millions. Vraiment, ça a été extrêmement difficile. Parce qu'au début, je faisais le gars de mauvaise foi. Vous avez vu, j'ai réussi à me faire trimballer. Je faisais le gars de mauvaise foi. Je disais, oui, bah apparemment, le nouveau Pain, on fait des scores plus facilement quand j'ai vu ça. Non, non, en fait, c'était qu'elle était très douée dès le début. Et j'ai vraiment mis du temps, plus d'une semaine à jouer. Voilà, tout ça pour vous dire que n'importe qui peut jouer et qu'on se marre bien, même des gens qui connaissent pas les jeux vidéo vont bien se marrer. Regardez, je suis pas loin de 10 millions, c'est pas trop mal. Oh les cocottes. Je secoue, mais c'est en vain, je sais que j'ai déjà eu mon ouch et on a droit qu'à un seul super ouch une fois par niveau. Bon, c'était pas trop mal quand même. Je vais essayer de vous faire voir les autres modes de jeu, tiens, rapidement. Voilà, et d'autres trucs. Oh là là, mais je pourrais y passer des heures. Ça fait quand même le deuxième chez Marcus qu'on fait sur Pain. Alors c'est jamais qu'un add-on, hein, mais je m'en fous, j'adore. Il y a des trucs multijoueurs aussi. Ça, le Pain Labo, c'est des petits trucs qu'ils font entre programmeurs. Ils s'entraînent en fait, ils font des expériences en quelque sorte, c'est un laboratoire d'expérience pour tester des objets, des véhicules et tout ça. Et ils se sont dit on va les mettre en ligne. Donc chaque semaine en ligne vous avez un nouveau Pain Labo. Là l'idée c'est de jouer avec ces espèces de gros ventilateurs, vous voyez. C'est un truc un peu désertique. Donc voilà, je vais essayer de m'accrocher à ça pour voir ce que ça fait. Et donc eux, ils se servent de ça pour se dire, tiens, et si on faisait un niveau où il y avait ça, et on pourrait voltiger de ventilateur en ventilateur, est-ce que ça serait intéressant ou pas? Voilà, c'est une sorte de laboratoire d'expérience, assez rigolo, et qui varie chaque semaine. Donc bon, voilà, encore c'est pas immense, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Vous voyez, le terrain est assez petit, il y a des personnages qui le traversent. Ah oui, et lui, j'adore. C'est une doublure cascade, qui est une espèce de gros beauf. Regardez ces figures. Il se gratte les fesses. Écoutez le bruit. C'est vraiment glauque. Allez, encore, juste pour que vous découvriez ces figures. En fait, il y a à chaque fois 8 figures différentes à faire avec chaque personnage. Là, il fait coucou à l'envers. J'adore. Là, il se touche les fesses. Là, il fait la bombe. Là, il fait Superman. Et il commande au passage des cheeseburgers et des fries, etc. Donc, ils ont tous des cris différents, ils ont tous des répliques différentes, assez drôles pour la plupart. Vraiment, ça, c'est très, très réussi. Un petit lancer de clown, tiens, pour vous faire voir aussi ce que c'est. Ça rappelle le lancer de comment dire,
le lancer de mime qu'on avait dans le premier épisode. C'est un peu le même principe, sauf qu'au lieu de péter des vitres avec un mime, il faut faire sauter des tonneaux explosifs avec un clown qui en plus rebondit sur un trampoline. Le mime, lui, il était sympa, il était plutôt fixe. Donc il faut que j'arrive à le choper en l'air, voilà, et à le relâcher pour l'envoyer sur des tonneaux. Et je peux lui mettre des petites claques en l'air. C'est une sorte de hooch, sauf que c'est des claques. Ça permet de le remettre un peu droit. Bon, ça n'a pas marché, donc... Voilà. Voilà, 2 tonneaux. Vous voyez que j'en ai 12 à faire péter. Et il y en a qui sont pas facilement accessibles. Oh, je me débrouille pas trop mal, là, pour le moment. Donc ça aussi, c'est du sport, hein, le lancer de clown. J'adore, vraiment, il est génial ce jeu. Donc ça aussi, c'est très stratégique, regardez. Il faut que j'arrive à choper le clown. Déjà, il faut l'attraper, ce qui est pas toujours facile. Voilà, il faut que je le relâche au bon moment pour l'envoyer au bon endroit. Je n'ai fait que 6 tonneaux sur 12, 7 maintenant. Si je mets une petite plaque, c'est juste pour... J'aime pas les clowns. C'est juste pour le principe. Regardez, hop, je l'attrape par le côté, et là, je vais le lancer plutôt à droite. Voilà. Ah, c'est magnifique. Oh, on me fait signe que c'est déjà l'heure. Oh là là, mais je peux rester des heures sur Pain. Bon, vous avez pigé que Pain, c'était vraiment un jeu fabuleux. Je crois que c'est quand même le principal. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Bon, rien, écoutez, débrouillez-vous. Achetez-le, c'est pas très cher. Et on se retrouve pour comparer nos scores sur le PlayStation. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous parler d'une association de petits gars. Je vous en parle après le générique. On fait ça, d'accord ? Voilà. À bientôt chez Marcus. Ciao. Oui, excusez-moi, j'étais tellement excité par Pain que du coup, j'ai complètement oublié de vous parler de l'association À Poil, tout le monde à poil. C'est des petits gars encore plus fous, encore plus furieux que moi. Ils sont à la fac d'Orsay et ils ont monté une association qui s'appelle l'Association des passionnés d'œuvres interactives et ludiques. Et ils organisent des tournois de Mario Kart, de Counter-Strike, de trucs rigolos, de Dance Dance Revolution, etc. Et leur t-shirt m'a fait flasher. Donc voilà, je me dis, il faut que je parle de ces petits gars. Ils organisent ça dans leur fac et aussi des petits tournois un peu partout. Donc allez voir leur site internet. Regardez, c'est bien foutu ce t-shirt. J'ai même l'adresse dans le dos. Je ne sais pas si on peut la voir. Voilà, là j'ai l'impression de montrer mes fesses, mais bon voilà, vous l'avez vu, et puis on vous l'affiche en bas, l'adresse internet. Je leur ai suggéré d'organiser des concours de Pain et ils ont dit d'accord, on le fera. Donc si vous êtes à la fac d'Orsay, passez les voir, ils ont un petit local. On peut jouer à des jeux vidéo entre deux cours, ça c'est super. Et surtout, allez participer à leur tournoi, c'est très bon esprit tout ça. Et c'est une bande de petits gars bien sympathiques. Voilà, allez, moi je me remets à peine.